L'avez-vous déjà fait, pardonner à quelqu'un, pour réaliser que vous ne pouviez pas? Peut-être ne se sont-ils jamais excusés. Peut-être ce qu'ils vous ont pris ne peut-il pas être restauré. Et pourtant, Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. » Matthieu 6, 15. Pourquoi Dieu lirait-il notre pardon aux leurs? Parce que dans la Bible, le pardon n'est pas seulement un acte de miséricorde, c'est une libération de chaînes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir le vrai pouvoir du pardon, et comment il ne s'agit pas de libérer les autres. Il s'agit de vous libérer vous-même. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Dans le monde antique, la dette n'était pas qu'un chiffre, c'était un esclavage. Quand Jésus parlait de pardon, il utilisait le même mot que les gens utilisaient pour annuler une dette. Pardonner, c'était libérer quelqu'un de ce qu'il devait. Dans Matthieu 18, Jésus a raconté l'histoire d'un serviteur qui devait à son roi une somme impossible, 10 000 talents, l'équivalent d'une vie de salaire. Lorsqu'il implora la miséricorde, le roi effaça complètement sa dette. Mais ce même homme se retourna et refusa de pardonner à un autre serviteur qui ne lui devait que quelques pièces. Quand le roi l'apprit, il dit « N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon serviteur, tout comme j'ai eu pitié de toi ?» et le fit jeter en prison. Jésus termine par un avertissement. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Le pardon, aux yeux de Dieu, n'est pas facultatif, c'est la preuve que nous comprenons la grâce. La définition biblique du pardon va plus loin que oublier ou passer à autre chose. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Ce n'est pas excuser le mal. C'est transférer le droit de juger de vos mains aux mains de Dieu. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez la place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Quand vous pardonnez, vous ne dites pas « Ce qu'ils ont fait est bien ». Vous dites « Je fais confiance à Dieu pour cette affaire ». Il y a beaucoup de façons dont les gens comprennent mal le pardon. Certains pensent que cela signifie la réconciliation, que pour pardonner, il faut restaurer la relation. Mais la Bible sépare les deux. Le pardon est une décision du cœur. La réconciliation est une voie à double sens qui exige le repentir, la confiance et la sécurité. D'autres pensent que le pardon signifie la faiblesse, mais Jésus a montré que c'est la force ultime. Accroché à la croix, battu et abandonné, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la puissance divine choisissant la miséricorde plutôt que la vengeance. Le pardon n'efface pas la justice. Il enlève simplement le poison de l'amertume de votre âme. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et toujours établir des limites. Vous pouvez pardonner et toujours permettre des conséquences. Le pardon ne les rend pas justes. Il vous rend libre. Certaines personnes disent « Je ne peux pas leur pardonner ». Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est « Je ne peux pas arrêter de souffrir ». Le pardon ne signifie pas que la douleur disparaît du jour au lendemain. Cela signifie que vous confiez la blessure à celui qui peut la guérir. La Bible dit dans Éphésiens 4:32 « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous pardonnons non pas parce qu'il le mérite, mais parce que nous l'avons déjà reçu. Dans le monde d'aujourd'hui, le non-pardon est devenu une épidémie silencieuse. Nous le voyons partout, familles divisées, amitiés brisées, nations alimentées par la vengeance. Les médias sociaux nous apprennent à annuler, non à restaurer. Mais la Bible enseigne quelque chose de contre-culturel. La liberté vient non pas en s'accrochant, mais en lâchant prise. L'amertume est une prison que nous construisons pour nous-mêmes et dont nous remettons la clé à celui qui nous a blessés. Chaque fois que nous rejouons l'offense dans notre esprit,
nous resserrons un peu plus les chaînes. Le pardon n'est donc pas une faveur faite à l'agresseur, c'est un acte de rébellion contre le pouvoir des ténèbres qui se nourrit du ressentiment. La psychologie moderne a confirmé ce que l'Écriture a dit il y a longtemps. Pardonner libère le cœur, diminue l'anxiété, guérit les traumatismes. Mais seul le pardon biblique va plus loin parce qu'il s'enracine dans la croix. Là, la justice et la miséricorde se sont rencontrées. Là, chaque péché a été payé. Là, nous avons perdu le droit de retenir qui que ce soit en otage parce que nous-mêmes avons été libérés. Le monde dit « Pardonnez-vous à vous-même », mais la Bible dit « Recevez le pardon ». Vous ne pouvez pas verser ce que vous n'avez pas reçu. Le vrai pardon commence quand vous comprenez que Jésus a annulé votre dette, même quand vous étiez encore son ennemi. Et quand vous saisissez cette vérité, vous cessez d'exiger que les autres paient la leur. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement? Cela signifie que chaque acte de pardon est un pas vers votre propre liberté. Au moment où vous dites « Dieu, je les libère », vous ouvrez une cellule dans laquelle vous ne saviez même pas que vous étiez piégé. Le pardon brise les cycles spirituels, la colère, le ressentiment, la peur, et permet à la paix d'entrer. Il ne dépend pas des excuses de l'autre personne, il dépend de votre obéissance à Dieu. L'histoire de Joseph, dans Genèse 50-20, le montre clairement. Ses frères l'ont vendu comme esclave, l'ont trahi et ont détruit des années de sa vie. Pourtant, quand il se tint devant eux en tant que souverain d'Égypte, il dit « Vous aviez médité le mal contre moi. Dieu l'a changé en bien. » Le pardon de Joseph n'a pas changé le passé, il a transformé son but. Il a refusé de laisser l'amertume le définir. Vous pouvez faire de même. Peut-être que quelqu'un vous a profondément blessé et vous avez porté cela pendant des années. Aujourd'hui, Dieu vous demande de déposer cette douleur sur son autel. Dites-lui la vérité sur la façon dont cela vous a fait mal. Nommez-le. Pleurez si vous le devez. Mais ensuite, confiez-le lui. Vous n'êtes pas censé porter le poids du péché d'un autre. Christ a déjà porté le vôtre. Quand vous pardonnez, vous ne dites pas « Je suis d'accord avec ce qui s'est passé ». Vous dites « Je choisis de marcher libre ». En fin de compte, le pardon nous ramène au cœur même de l'Évangile. Chaque acte de grâce que nous étendons reflète ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il n'a pas attendu que nous le méritions, il a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. La croix est l'image ultime de la libération, notre dette annulée, nos chaînes brisées, nos noms écrits dans la miséricorde. Le pouvoir du pardon n'est pas seulement un soulagement émotionnel, c'est une transformation spirituelle. Quand vous renoncez à la vengeance, vous faites de la place pour que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Quand vous cessez de ressasser la blessure, vous commencez à refléter celui qui guérit. Et quand vous choisissez de pardonner, vous entrez dans la même liberté que le Christ a achetée pour vous. N'oubliez pas, le pardon ne vous fait pas oublier, il vous rend libre. La question n'est pas de savoir s'il mérite d'être pardonné. La question est, voulez-vous rester enchaîné ou voulez-vous être libre? Parce que la vraie liberté ne se trouve pas dans le contrôle ou la vengeance. Elle se trouve à la croix, là où le pardon a commencé. Si ce message vous a parlé aujourd'hui, prenez un instant pour le laisser s'imprégner. Pensez à la personne ou à la blessure qui a encore du pouvoir sur vous. Ne la fuyez pas, apportez-la devant Dieu. Dites, « Seigneur, je te confie cela. » Que ce soit votre premier pas vers la liberté. Et si cette vidéo vous a rappelé la miséricorde de Dieu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin du même rappel. Merci d'avoir regardé Lumière de la parole. Restez enracinés dans l'Écriture, marchez dans le pardon, et n'oubliez jamais, le même Dieu qui vous a pardonné est prêt à vous libérer. Veuillez aimer, partager et soutenir la chaîne afin que plus de personnes puissent découvrir le pouvoir de la vérité de Dieu.